Que le Père de lumière vous bénisse tous ce matin. Pendant que vous êtes debout, ceux qui ont, que des croyants ouvrent la Bible dans Genèse chapitre 21. J'ai dit Genèse 21, du 14e au 19e verset. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et l'a renvoyé. Elle s'en alla et se cara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Un mot de prière. Divin Sauveur, Dieu de toute possibilité, notre Créateur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin de nous avoir accepté que nous soyons dans ta maison. Tu as quelque chose à nous donner. Nous sommes disposés. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit lié. J'amène tout esprit qui ne confesse jamais le nom de Jésus-Christ inactif ce matin, et tous à la soumission et à l'obéissance de la volonté du Seigneur. Nous laissons l'ange qui avait appelé Agar dans le désert pouvoir maintenant nous parler, traiter avec nous, résoudre les cas. Un fils de l'homme s'est abandonné à toi afin qu'il soit un vase d'honneur par lequel tu peux parler aux autres. De telle manière que ceux qui sont venus avec des urgences sortent ici avec un témoignage, car tu es Dieu. Nous nous confions à toi dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On m'a inspiré de parler sur le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba, c'est un désert des urgences. C'est pour dire, je parle des cas d'urgence. Des cas urgents aux urgences. Voilà, ce sont des problèmes qui nécessitent qu'une intervention imminente. Il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie qui demandent qu'une intervention immédiate. Et sans cette intervention immédiate, c'est irrémédiable. Alors, un désert, c'est un lieu où il n'y a pas de l'eau.
Asajangwa ni sehemu penye hapana maji. C'est un lieu où l'on souffre. Ni fasi penye tuko na teso. C'est un lieu où il n'y a pas moyen de vous approvisionner encore si votre provision est terminée. Ni fasi yenye hawezi kuhakibisha kama akiba yenu ishamalizika. Autrement dit, ce sont des situations dans lesquelles certaines personnes se retrouvent Kusema kwingine ni mtatizo yenye wengine wanajikuta où ils n'ont pas de possibilité de donner la solution à ce problème-là. mwenyewe hawana uwezo wa kutatua ile jambo. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Sitaki kuwa mrefu leo. Je suis dans le message les conférences. Niko mujumbe maongezi. Prêchons le 28 février 1960. À son paragraphe 17. 17. Branham dit pourquoi. Branham anasema kwa nini? Il dit c'est parce que semble-t-il, Anasema ni sababu inaonekana il y a un état d'urgence en vie. kwamba kuna hali ya harakisho mu maisha. Le monde est dans un état tel qu'une petite nation peut détruire le monde entier. Dunia iko mwali ya kusema hata taifa ndogo inaweza kubomoa dunia nzima. Les hommes ont fait des réalisations par des recherches scientifiques. Watu wanafanya maonekanisho kupitia kutafuta kwa kisayansi. Ils ont dépassé le niveau de la poudre à canon et des gaz empoisonnés. Wanatambuka kiwango kia masasi na sumu. Ils en sont aux bombes à hydrogène, Hasa banafika kwenye bomu ya mlipuko, aux armes nucléaires ku masila za buzito et aux autres tels qu'ils peuvent faire surgir un sous-marin quelque part dans l'océan et détruire le monde. na vingine. Mnamna kusema naweza kupeleka mtu chini ya maji mule na kubomoa dunia. Et tout le monde a peur. Na mtu wote aishapata C'est woga. pourquoi ils tiennent des conférences, Ndio maana wanafanya maongezi. cherchant à se rassembler pour trouver ce que nous devons faire. Mkutafuta kukusanyika kwa ajili ya kutafuta kenye tunaweza kufanya. Dieu aussi tient des conférences. Mungu vile vile eko nafanya maongezi. Dieu tient des conférences Anafanya maongezi en cas d'urgence. mwali ya harakisho. Lorsqu'il y a une urgence Wakati kuna harakisho dans la vie d'un enfant de Dieu mu maisha mtoto wa Mungu sur la terre, pa dunia, cela aussi amène Dieu de faire des conférences. ile nayo inapeleka Mungu afanye C'est-à-dire mkusanyiko. de réunir aussi ses puissances, Ni kusema kukusanya pia nguvu zake. alors de parler pour donner la solution à cette situation. Sasa kusema kwa ajili ya kuleta jibu kwa Frère hiyo Branham dit, considérons certaines de ces conférences. tutazameni mikusanyiko fulani ya La hiyo. première conférence que je peux me rappeler, Mkusanyiko wa kwanza wenye naweza kumbukia lorsqu'il y avait eu une urgence, wakati kulikuwa harakisho, c'est ce que nous appellerons la conférence d'Éden. ile ndo tutaita mkusanyiko wa Edeni. Lorsqu'un rapport a été fait au ciel, Wakati ripoti ilipelekwa que mbinguni les enfants de Dieu avaient péché, kwamba wana wa Mungu walitenda dhambi, quelque chose devait aussitôt être fait. pale pale kitu kimoja kilipasha kufanika. En effet, Kwa hivi son propre fils et sa propre fille étaient déçus de la grâce. mwana wake na binti wake binafsi balinyimwa na rema. C'était un cas urgent Ilikuwa ni jambo la harakisho, et un état d'urgence. pia hali ya harakisho. Lorsque Adam et Ève tombent, Wakati Adamu na Hawa walianguka, donc ils ont été refoulés de l'Éden, ni kusema walifukuzwa de cette atmosphère qui les couvrait. mwile dalili kwa nafinika. Il n'y avait pas une autre possibilité Hakukuwa uwezo que mwingine ces gens puissent se sauver ou faire quoi que ce soit. wale watu wajiokoa kufanya kitu chochote. Ils se sont retrouvés dans une urgence. Walijikuta mu mambo ya harakisho. Alors c'est Dieu lui-même Sasa ni Mungu peke qui yake a tenu une conférence ndio alifanya mkusanyiko afin d'intervenir à cette situation, kwa ajili ya kumaliza ile car son jambo, propre fils et sa propre fille étaient tombés. sababu mwana na binti zake walianguka. C'est pour dire Kwa ajili ya kusema la difficulté d'un fils ou d'une fille de Dieu, tatizo ya mwana na binti ya Mungu c'est une urgence pour Dieu. inakuwa ni harakisho kwa ajili ya Frère Mungu. Branham a dit, Ndio Branham anasema, si jamais l'homme devait se maintenir en vie, kama tu mtu alipasha kujikuta muwai, quelque chose devrait être fait. kitu kimoja kilipasha kufanika. Il y a ici plus que Salomon. Ndani ya hapa kuna mwenye anazidi Solomon. C'est ça notre sujet de la campagne. Ile ndio kishana chetu ya kampeni. Le plus que Salomon est ici, Mwenye anazidi Solomon yuko hapa. entre parenthèses, une idole vivante. Pengo sanamu yenye kuwa hai. Il y a ici plus que Salomon prêchait le 12 avril 61, au paragraphe 3. Tatu.
Et quelques soirées après, Na baada ya jioni kadhaa j'étais dans une église. nilikuwa kanisani. La jeune fille était assise là derrière. Binti alikuwa shaketi kule nyuma. Cette soirée-là, Ile jioni je fais un appel à l'hôtel. niliita watu Et une vingtaine de gens étaient venus à l'hôtel. na watu kadiri 20 walikuja Pleurant. mkulia. Des jeunes gens. Bantu vijana. Je fais signe à la jeune fille, j'ai dit, Nikamfanizia alama yule binti j'éprouve des joies avec ça, minapata furaha na hii qu'avec tout ce que le monde peut offrir. zidi ya vyote ile dunia inaweza kupatia. C'est une chose dont vous savez. Ni kitu kenye muna En vous couchant la nuit, mkulala usiku vous sentez que vous avez fait quelque chose mnahisi kama mlifanya kitu pour avoir essayé d'aider quelqu'un. kwa ajili ya kupima kusaidia mtu. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Ndio kienyewe tuko hapa. Pourquoi nous sommes ici? Kwa nini tuko hapa? Essayant d'alléger un peu plus le fardeau de la vie pour vous. Mukupima kufanya mzigo ile mko nayo wewe mwepesi. Pourquoi je suis ici? Kwa nini niko hapa? Pourquoi je peux me consacrer? Kwa nini naweza kujitolea? Pourquoi je peux rester dans la méditation? Kwa nini naweza kubaki mkutano? Pour venir vous prêcher? Kwa ajili ya kuja kuwahubiri. C'est pour essayer de vous alléger un peu plus le fardeau de la vie. Ni kwa zikuzini za sababu kuwasaidia kwa maisha wewe mwepesi. C'est pour essayer d'aider quelqu'un Kupima kusaidia mtu qui est dans une situation où il est incapable de résoudre cela. mwenyewe kwa mtatizo yenyewe anashindwa kuitatua. C'est pour essayer d'aider quelqu'un Kwa ajili ya kupima qui kusaidia est mtu tombé plus bas mwenyewe anaanguka à lui chini, relever, à revenir. kumsaidia kuamka. C'est pour essayer d'aider quelqu'un Kupima kusaidia qui mtu est sorti de bon chemin mwenye anatoka pour lui ramener dans ce bon kwa chemin. ajili ya kumrudisha munjia yenye C'est le but de ce que nous faisons. ndo lengo ya C'est cela même le but de cette campagne que nous allons tenir. ndo lengo ya kampeni yetu. Il y a les gens qui sont malades. Kuna wagonjwa Avec ce micro ici. Faut remonter ça. Malades. kuku watu wenye kwa Il y a wagonjwa. les gens qui sont sous la possession du diable. Kuku watu wako chini ya kushikwa. Il y a les démons qui sont liés les gens. Kuna mapepo yenye afunga watu. Ils ont lié les gens manquent comment s'en débarrasser. Afunga watu. Watu wanakosa gisi gani watatoka. Alors Dieu par sa grâce, Sasa Mungu kupitia neema yake il a envoyé les dons sur la terre alituma zawadi pour que ces dons vous viennent en aide. ili ile zawadi Il iwasaidie. y a une qui nous connaissent pas. Les reconnaître. Kusaidia wenye watambui Kristo kumtambua. Priez pour les malades. Ombea wagonjwa. Je montais les marches Nilikuwa napanda. et j'ai entendu quelqu'un dire que Nasikia mtu mmoja kusema ya kwamba le vendredi soir, Jumatano ce serait pour des urgences. itakuwa ni kwa ajili ya harakisho. Le vendredi soir, Kazi tano notre jioni. campagne aussi commence le vendredi soir. Kampeni yetu pia Le ni vendredi Jumatano. soir, ça serait pour des urgences. Kazi tano jioni itakuwa ni kwa ajili Eh ya bien, harakisho. c'est vrai. Ni kweli. Nous viendrons prier pour toutes les urgences. Tutakuja kuombea harakisho zote. Ils ont réservé cette soirée-là, Walichunga ile jioni. évidemment, pour ça. Kwa ajili ya hii. Donc, ils avaient une journée qu'ils avaient organisée pour les cas d'urgence. Nikusema walikuwa na siku yenyewe balichunga kwa ajili ya mambo ya harakisho. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas de petites maladies, de petites situations. On est les biboabwa, muntumu muku na nyuma unyombe muku. Ce n'est pas des urgences. Haikuwa mambo ya magonjwa kidogo comme kwa oje manje. Des urgences, ce sont des cas que les médecins ont déclaré que si l'on ne opère pas, tu dois mourir. Ile waganga wanasema kama hawapasui. Les urgences, ce sont des cas Harakisho ni dawa. que la belle famille a déclaré. Si tu ne nous donnes pas l'enfant, tu ne consommes pas cette année, fini le mariage. Kama upati mimba hii mwaka. Donc les urgences, ce sont des cas Nikusema harakisho ni que mambo. peut-être l'homme a déclaré. Ile saa zingine bwana. Si ma situation de chômage demeure ainsi, le mois prochain, le mois sera lié. Kama mambo yangu ya bulofo endelea hivi mwezi ujao. Il y a des urgences. Kuna harakisho. Je suis dans le message, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Mjumbe Mungu ashatayarisha matibabu kwa ajili ya. Et croyez-vous à cela? Mwanamini ile Pour cette génération, kwa ajili ya kizazi. Dieu a pourvu à la guérison. Mungu anatayarisha. C'est une prédication du 19/7/54.
Presque ma prédication, c'est ce que je lis ici. Alors, si tu peux bien me capter, la chose sera bien. Paragraphe 12. Eh bien, Abraham avait effectué un déplacement de 3 jours. De chez lui jusqu'au désert. 3 jours. Un homme normal peut parcourir à pied une distance de 48 km par jour. Et ça ferait un trajet de 90 000 ou bien 157,7 km. De chez lui jusqu'au désert. Et puis il a levé les yeux et a vu de loin la montagne. Peut-être c'était à une autre dizaine de milliers, c'est-à-dire 16 km. Peut-être plus. Il a demandé aux serviteurs de rester là pendant qu'Isaac et lui allait continuer. Et là, en ce lieu désert et isolé, là où les enfants d'Israël, des années plus tard, avaient effectué leur pèlerinage, c'était toujours un désert. Maintenant, dans ce désert-là, Branham pose la question: d'où venait ce bélier? Vous connaissez l'histoire. Lorsque Abraham est monté avec son fils, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils à l'Holocauste. Ils sont montés à la montagne. C'était une montagne qui était dans le désert. Éloigné des gens, il n'y avait pas de gens. Pardon? Il n'y avait pas de gens. C'est un désert, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas la possibilité de trouver quelque chose. Alors qu'il y avait l'urgence, Abraham a pris son propre fils unique. Il l'a lié. Il l'a terrifié par terre. Il a pris le couteau pour mettre fin à sa vie, car c'était la demande de Dieu. La vie d'Isaac exigeait une urgence. Si une urgence, une intervention immédiate ne serait pas là, Isaac ne devrait jamais retourner vivant. Le couteau était à la main, sa vie était déjà là, le feu était déjà allumé. C'était un cas urgent. Maintenant, Branham dit, alors qu'Abraham voulait tuer l'enfant, l'enfant a dit: Abraham, ne le faites pas. Regarde à tes côtés. Il a vu un bélier. Et frère Abraham dit: d'où venait ce bélier? Qu'est-ce que Branham a dit? Il dit quelque chose. Non seulement cela, mais il était là au sommet d'une montagne, là où il n'y avait pas d'eau, ni rien de quoi vivre. Et probablement à une certaine centaine de kilomètres du camp de n'importe qui, là loin au désert. Et ce bélier était retenu par les cornes dans le désert. Branham vous pose la question: y avez-vous déjà pensé d'où venait ce bélier? Dieu s'est donné un nom là. On a appelé ce lieu Jéhovah Jireh, ce qui signifie l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Écoutez, c'est Dieu qui avait envoyé Abraham à cette destination, à cet endroit. Et lorsqu'Abraham y est arrivé, Dieu était obligé de tenir sa parole vis-à-vis d'Abraham. Et surtout
tous ceux qui souffrent à cause d'avoir obéi à la parole de Dieu. zaidi kwa wale wako na tesa kwa ajili ya kutii kusauti. Frère Branham dit, et il a pourvu à un sacrifice au moment crucial où on en avait besoin. Na alitayarishia sadaka mwakati wenyewe na stahili pale balikuwa. Et si vous remarquez bien, na mkitazama vizuri. ah, c'est ça que j'aime. Ndio mimi napenda. Ce n'était pas une vision. Haikuwa ono. Quelqu'un n'a pas écouté. Kuna mtu haelewi. C'était réel un bélier. Ile mambo ilikuwa ni mambo ya kweli maana kuondoa hapa. Écoutez, quand il y a l'urgence, wakati kuna harakisho, l'on n'a pas besoin de vision. hatuna la lazima onyo. Quand il y a l'urgence, wakati kuko harakisho, l'on n'a pas besoin de prophétie. hatuna la lazima quand il y a l'urgence, wakati kuko même harakisho, pas besoin de discernement. hata upambanuzi hatuna. Quand il y a l'urgence, il faut que la création s'opère. Inapasha kuumba. Lorsqu'il y a l'urgence, toi tu dois, moi je suis dans le danger. Toi tu dois prophétiser pour me dire, non, Dieu va te sauver. Le couteau était à la main. Isaac était lié. La vision ne pouvait pas donner la solution. La prophétie n'était pas nécessaire. Il y a des situations que les gens traversent dans cet auditoire qui ne nécessitent pas de vision, qui ne nécessitent pas de prophétie. Ça nécessite que Dieu lui-même descende et opère un miracle immédiat. Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été dans les urgences. Ce que Frère Branham a prêché poussait à bout. Écoutez, c'est-à-dire, tu as fait tout, maintenant tu es arrivé à la fin. Ici, il y a les pliés. Devant, il y a l'autre. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est la même circonstance que Israël s'était retrouvé lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, en train de se diriger vers la terre promise. Derrière, il y avait l'armée des Égyptiens. À côté, il y avait là des déserts, des montagnes, et devant, il y avait de la mer Rouge. C'est-à-dire, c'était des cas qui ne pouvaient pas franchir. Aller à droite, il y avait la montagne irréfranchissable. À gauche, il y avait une autre. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait aussi les ennemis. C'est-à-dire, ils nous étaient devant un chaos total. Ils nous avaient déjà perdu l'espoir. Ils ne pouvaient jamais espérer à vivre encore. Comme c'était le cas urgent. Et que Israël était le peuple de Jéhovah au ciel. Dieu n'était pas tranquille. Dieu a tenu une conférence urgente. Il a dit quelque chose au-delà de ce qui est écrit doit être fait. Ici, il n'y a pas une formule à suivre. Là, il a fallu que Dieu intervienne. C'est la première des choses. C'est la première fois que la mer Rouge, un homme a pris un bateau, a frappé la mer Rouge, que la mer Rouge s'est divisée en deux. C'est parce qu'il n'y avait pas une autre possibilité. Il n'y avait aucun homme qui pouvait intervenir. Là même, l'argent ne peut pas intervenir. Des cas impossibles, des cas d'urgence, ce sont des cas que même l'argent ne peut pas donner la solution. Saviez-vous que dans la vie, il y a des situations que l'argent ne peut pas donner la solution? Il y a des problèmes dans la vie que même l'argent ne peut pas donner la solution. Il y a des problèmes dans la vie qu'aucun parent, qu'aucun
oncle, qu'aucune tante, qu'aucun grand frère ni grande sœur, même pas le pasteur, même pas l'église, ne peut pas donner solution. Et quand vous vous retrouvez devant de pareilles situations, il a fallu que Dieu devienne Jéhovah Jireh. Écoutez, nous avons lu que Dieu est appelé Jéhovah Jireh. C'était dans la vie d'Abraham. Toi, tu n'es pas Abraham. Toi, tu as aussi ta propre situation. Alors, si tu traverses aussi une difficulté infranchissable dont tu te vois que tu es limité, je te présente le Jéhovah Jireh ce matin. Le Dieu qui peut ouvrir la voie là où il n'y a pas. Ce n'était pas une vision. Le bélier, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas un discernement. C'était quelque chose. Il nous faut atteindre un niveau où nous n'avons pas besoin de prophétie. Savez-vous que Dieu échappe aux prophéties? Savez-vous qu'il y a des situations, il y a des gens qui ont des prophéties et des prophéties, mais sans solution. Avec les prophéties, on doit prophétiser, mais la douleur est toujours là, la situation est toujours là. Il y a des visions. Écoutez, il y a un homme qui fuyait son beau-frère. C'était Jacob. Il quittait son beau-frère. Il fuyait son grand frère Esaü, qui était aussi devant lui. Il a eu des visions. Il a eu des rêves. Lui a vu même Dieu descendre, les anges descendre sur l'échelle. Malgré des visions, le possible était toujours devant lui. Il y a eu un homme qui avait la stérilité. Depuis qu'ils ont vécu avec sa femme, donc il parlait avec Dieu par des visions. C'était Abraham. Malgré la relation spirituelle qu'avait Abraham avec Dieu, Abraham était toujours stérile. Sa femme ne mettait pas au monde. Abraham a vu des visions. Malgré des visions, la femme était toujours stérile. Mais un jour, Jacob, après qu'il a fait déjà traverser sa famille de l'autre côté, on lui dit: ton grand frère est déterminé de t'ôter la vie. Il vient devant toi. Et ton beau-père tient aussi derrière toi. Jacob s'est vu aller. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu des visions. J'ai eu des songes. Mais sans solution. Mon cas ici ne mérite pas encore de rêves. Mon cas ici ne suscite pas encore la prophétie. Mon cas exige une opération immédiate, une solution immédiate. Comment il priait? Il dit: Jéhovah, je n'ai pas besoin de vision aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de rêve aujourd'hui. J'ai besoin d'une réalité. Les gens qui sont coincés, ils nous ont besoin d'une réalité. Les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui sont déjà au bois, tu peux leur bien prêcher la prédication, c'est bien, mais au fond de leur cœur, ils nous ont besoin de la réalité. Il y a des gens qui ont des douleurs ici. On peut leur prêcher bien la parole, mais s'ils sortent avec des mêmes douleurs, la parole là n'est pas efficace dans leur vie.
Ils ont besoin d'une réalité qui peut ôter la douleur instantanément. beko na lazima ya ukweli wenyewe unaweza kuondoa maumivu Et pale quand il priait, na kisa alikuwa anaomba il a senti comme quelqu'un qui se tenait près de lui. anahisi kama vile mtu alisimama pembeni. Ce n'était pas une vision. Haikuwa onyo J'insiste bien na kaza que dans cette campagne, kwamba ndani ya kampeni d'abord, elle a commencé déjà ile aujourd'hui. inaanzia leo hapa. On n'a pas besoin de beaucoup de prophéties. Hatuna na lazima wanabii wengi, Nous avons besoin tuna lazima un boité est en train de boiter. kuweta na ingia La kusonga. puissance de Dieu descend, redresse la jambe, la personne sort en train de marcher. Voilà ce que nous avons besoin. Tazama ile tuko na Cela est plus que les prophéties. C'est plus que le discernement. Là, c'est la puissance de Dieu ni nguvu ya Mungu en action. mkazi. Si tu auras besoin de la prophétie, Kama toka lazima nous allons te donner la prophétie au futur. tutakupatia utabii maya wakati akuja mbele. Vous trouvez une femme Wanakuta mwanamke en train de... pali bwana On nous fait de lui donner les prophéties. beko paka na mtabiri tu, Crois seulement. amini tu mama. Il dit, tous les jours, si j'ai toujours crié. Ema shikote shimina biaminiaka. Kama unaniona na hapa sasa, Si tu me vois jusqu'à présent, mimi naaminiaka paka. puisque j'ai toujours cru. C'est-à-dire, il n'y a pas encore à m'enseigner, crois seulement. Nasema kuna beko nifundisha amini tu. Beaucoup de gens qui ont des difficultés, qui ont daté, ils ont toujours eu la foi. Watu wengi wanakuwa na matatizo yenye nakawia. Wanakuwa paka Forcément, la difficulté exige la personne la foi. Même si la personne ne voulait pas avoir la foi, il en aura toujours la foi. kwa nguvu. Tatizo inashurutishaka imani. Hata kama mtu akukosa alikuwa Mais lorsque Jacob ila wakati Yakobo a senti la présence de quelque chose, alihisi uwepo wa kitu fulani. il ne voulait pas l'invisible. Hakutaka kenye kionekana. Il ne voulait pas quelque chose de l'invisible. Hakutaka kitu kenye Mais kionekana. il voulait que l'invisible Kila alitaka kenye kionekana. quitte l'invisible et devienne visible. Il voulait que la chose surnaturelle Hakutaka kitu kia devienne matérielle. Il voulait palper quelque chose car c'était un danger devant lui. sababu ilikuwa hatari mbele. Quand il a regardé, il a vu un homme. Akaona Cet homme n'était pas une vision. ole mtu wako onyo. Il a vu un être humain. Aliona mwanadamu. Oh, Jacob a dit, Oh, Yakobo alisema, tu m'as fui dans la vision. maono Depuis que linikimbia. j'ai vu la vision de succès, je n'ai pas eu le succès. Depuis que j'ai vu la vision de la réussite, je n'en ai pas. Maintenant, aujourd'hui, je t'ai eu. Comme je t'ai eu, je ne te laisse pas. Sikuachi. Je ne te laisse pas. Sikuachi hata. Je vais te laisser car jusqu'à ce que la situation doit changer. Wakati mambo itabadilika. Donc, l'obligation, la situation doit changer. Mambo inapasha kubadilika. Ça doit changer immédiatement. Inapasha kubadilika. Sans la solution immédiate, Bila jibu. toi aussi tu ne pars pas. Na weye awende. Peu m'importe le coup que l'homme lui a donné. Aizuru ngumi hizo bwana. Il a dit, tu dois me tuer moi si tu ne me donnes pas la solution. La solution immédiate. Jibu ya hapa sasa. Moi, je ne te laisse pas. Sikuachi ngo. Voilà maintenant la puissance de la décision. Tazameni sasa nguvu ya maamuzi. Jusqu'à ce que l'homme s'est affaibli. Il a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Paka wakati mtu akakosa nguvu akasema Que nataka ça nini? change sur place. Ibadilike hapa sasa. Même son nom fit changer. Hata jina lake likabadilika. Son nom de Jacob à Israël. Jina lake kutoka kwa Yakobo. C'est pour dire, si vous êtes coincé, Kama mshababa. peut-être vous vous retrouvez que vous êtes seul. Sasa zingine mnajikuta kama nyinyi mko pekee. Vous n'avez pas un soutien ni à gauche ni à Hamna droite. msaada wala kushoto wala kulia. Mais il y a une possibilité que tu deviennes aussi Israël. Kuna uwezo pia wewe pia Israeli. Dieu peut faire aussi de toi Israël une grande nation. Mungu anaweza kufanya kwa Israeli taifa kubwa. Mais c'est à cause de la décision Lakini ni kwa ajili ya maamuzi. dans ce service, dans cette campagne. Dans les campagnes. Seigneur, Voilà. les prophéties, j'en ai déjà eu. Watabirisha ipata. Des discernements, on
m'a déjà même dit, la douleur monte, ça descend, c'est ce qui se passe. Malgré cela, la douleur est toujours là. Cette fois-ci, je besoin que tu sois Jéhovah Jireh, que la douleur disparaisse, qu'il y ait la prophétie ou pas, mais que la solution soit là. Bon, si on peut vous demander, toi là, tu as besoin de la solution bien de la prophétie. Vous savez, dans plusieurs mouvements sataniques, Satan a la capacité de te prophétiser, te dire les choses à venir, mais jamais la solution. Toi, tu auras toujours la prophétie. Depuis on a dit que on n'a pas ta solution. Tu as la solution. Au contraire, chuki ningia muro wakati unaona nkambo unapata na chuki ni huyo nkambo ndio ananifanyia hivi. Ce matin, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que le Dieu qui a créé même le grand-père puisse aller là où le grand-père avait déposé la maternité, prendre la maternité, amener le grand-père à confesser que vous avez Dieu. Ce n'était pas une vision. C'était la chose littérale. Abraham l'a pris, l'a lié, il l'a déposé sur l'autel, l'a tué avec son couteau. Le sang en a jailli et il est mort. C'est pour dire que c'était un bélier naturel, mais qui venait de la création. Ceci nous amène à croire que notre Dieu c'est un créateur. C'est-à-dire, s'il y a des situations qu'on dit qu'il n'y a pas de déranger cet organe, non, Dieu enlève cet organe, il crée un nouveau organe. Oh, j'aime cela. Saviez-vous qu'il y a les gens qu'on a opérés? Aujourd'hui, on les opère pour les kystes. Après 3 mois, ils partent encore aux examens, on trouve qu'ils ont encore d'autres kystes. On l'a opéré pour les myome. Après 5 mois, on dit tu as maintenant des kystes. Il faut encore qu'on t'opère. C'est pour dire l'opération n'est pas l'assurance que la maladie n'est pas là. Frère Branham a dit, un bélier qui est venu à l'existence en un instant. Est-ce que dans ce territoire ce matin, n'y a-t-il pas les gens qui sont aussi dans les urgences? Les gens qui sont dans les urgences, ils peuvent déclencher un miracle ce matin. Puisque je sens que le Jéhovah Jireh est ici ce matin pour même créer, même donner la vie là où il n'y a pas la vie. Mais s'il me faut de cas urgents, s'il me faut les gens qui sont dans les urgences. Abraham n'était-il pas un homme comme vous et moi? Et la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Le Dieu qui a fait avec Abraham. Alors, si nous sommes dans un désert, là où aucune solution humaine ne peut être donnée, j'aimerais vivre aussi Jéhovah Jireh. Écoutez, quand Dieu devient Jéhovah Jireh dans la vie d'une personne, je peux me rappeler un cas. Un jour, quand il y avait une période un peu de crise là, vous connaissez un ministre Joseph Massoudi. Quand j'étais allé à l'Est, Joseph traversait une situation
très pénibles financièrement parlant. Joseph alikuwa anateseka mkipesa hivi. Savez-vous comment Joseph mangeait? Il a eu cette expérience au moins 3 fois. Alipata ile mapimano baada ya Joseph quittait chez lui pour venir ici. Il arrive quelque part là. Il trouve l'argent. Anapata makuta. 5 000 francs, il prend. 5 000 anabeba. Et les 5 000 ce temps-là, ça devrait se suffire même 4 jours, 3 jours de manger. Ilipasha kukusaidia kule hata mashiku 3 au 4. Et à Lubumbashi, ça s'est fait encore. Il n'avait même pas le mot. Il n'y avait rien d'argent. Sa femme a des couches. Il était éloigné de chez moi. Il ouvre, donc il vient à l'église. Il les retourne. Ils ont laissé les seaux dehors. Il trouve une boîte d'omo. Il le prend sans demander même qu'il y a mis. Puisqu'il croyait que Dieu c'est un Jéhovah Jireh. Il utilise aux besoins qu'il avait. C'est pour dire si Dieu devient Jéhovah Jireh, tu es dans l'urgence. Même des appels pour atteindre quelqu'un, tu es au chat. Et tu n'as pas des unités. Si Dieu devient Jéhovah Jireh, il y a des possibilités. Soit la même personne que tu voulais appeler là, il t'appelle directement. Soit un SMS entre là te affirmant qu'il y a les unités qui sont entrées. Et ne vous demandez pas d'où viennent les unités. Toi, tu es Jéhovah Jireh. Et j'aimerais que ce matin, que les hommes et femmes qui n'ont pas d'enfants, qui nous aient les enfants appelés Jéhovah Jireh. Lorsque Dieu devient Jéhovah Jireh, la femme peut concevoir même en dehors de la fécondité. Parce qu'il s'agit de la création. C'est Dieu qui crée. Dieu crée. Il ne demande pas les paramètres. Non, c'est une création. Il a dit que la terre ici c'est une création de Dieu. Ce que nous ne parlons pas des imaginations. Il y a des gens que Dieu a déjà créé l'argent dans leur poche. Moi-même, j'ai déjà expérimenté ça dans ma vie. Quand Dieu intervient dans une urgence, s'il faut mettre l'argent dans la poche, Dieu met. Mais il faut qu'il y ait des gens de grande foi et qui croient réellement qu'ils sont dans un danger très bizarre. Huko hapa huko lazima na unité. Unajua ke frère Sele kuna ma unité pale. Mimi naenda pale atanipatia hata ya bure. Ce n'est pas une urgence. Ça ce n'est même pas un miracle. Oh, j'ai un témoignage. Je n'avais pas les unités. J'ai bipé frère Sele là. Il m'a appelé. J'ai dit bien aimé, aide-moi avec un peu les unités. Il m'a envoyé les unités. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Là il n'y a pas la gloire de Dieu. Là ce sont des cas simples. Nous parlons aux gens qui n'ont pas l'espoir de où avoir ça. Les gens qui n'ont pas d'espoir de où avoir ça. Il y a des gens. Situation inamukamata. On a fondé le téléphone. On a ce répertoire A jusqu'à Z. Je pas mon totalement. Il trouve personne qui peut contacter. Frère Branham a dit. Un bélier qui est venu à l'existence en instant et qui à l'instant suivant disparaît de l'existence comme sacrifice. Dieu peut tout faire. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce mot de frère Branham? Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Non, c'est comme si quelqu'un n'a pas saisi ça. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Quand on dit Dieu peut tout faire, c'est-à-dire unazala mtoto ana na mukulu, Mungu anaweza kutosha mukulu mwingine
aller. Dieu peut recréer un nouveau membre. Quand on dit Dieu peut tout faire, ça veut dire Dieu peut tout faire. Mungu anaweza kufanya vyote. Mtoto ana na macho ingine inawezi kutoka. Je peux être créé. Et vous allez demander, Unaweza kuuliza, inakuya je? comment ça se Dieu fait? peut tout faire. Mungu anaweza kufanya vyote. Écoutez, Sikilizeni. quand on dit Dieu peut tout faire, Wakati wanasema Mungu anaweza tu peux kufanya entrer vyote, dans ta chambre. unaweza kuingia chumbani Unapata mwako. carton ya dollar. Tu trouves un carton Dieu de dollars. peut tout faire. Mungu anaweza kufanya vyote. Quand on dit tout, Wakati wanasema cela yote, veut dire tout. hilo ni kusema yote. L'exception vient de toi. Voilà. Upendelezo unatokea ni Mais kwako. quand on dit Dieu peut tout, ça veut dire Dieu peut tout. Wakati wanasema Mungu anaweza kufanya yote, ni kusema Mungu anaweza kufanya C'est-à-dire, yote. Dieu est capable Mungu ako na wewe. que même cette église, Akisema hata kanisa ça s'ouvre comme ça. ifunguke hivi. Que Dieu fasse descendre des diamants ici. Mungu ashushe diamant hapa. Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Voilà, il faut que l'homme croie ça. Asa napasha mtu aamini. Je marche avec l'assurance. Mungu anatembea na hakikisho. Dieu peut tout faire. Mungu anaweza kufanya vyote. Dieu Mungu peut tout faire. C'est ce que j'ai dit. anaweza kufanya vyote. Ndio mimi nasema Dans tout ce que Dieu peut faire, mubyote vile Mungu anaweza kufanya. Dieu peut faire qu'une villageoise ici, Mungu anaweza kufanya kama mwanamke sans shamba, instruction, bila majifunzo. sans prise au mariage aux États-Unis Aolewe ou kumarekani. au Canada. On demande par quelle magie Dieu peut tout faire. Anaweza kufanya vyote. Il n'y a pas de l'impossible chez Dieu. Samson a tué 1000 Philistins Samson na wao Filistia. avec juste cette mâchoire sec. Paka na ile mfupa kafu tu. Ce matin, vous avez plus que la mâchoire sec. Ya asubuhi nyinyi mnazidi ile mfupa kafu. Qu'y a-t-il dans votre main? Kuna nini mkononi mwako? Qu'y a-t-il dans ta main? Kuna nini mkononi Il y a une mwako? question, les gens sont en train de manquer la réponse. Swali le watu wanakosa. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Mko na nini mkononi? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Kuna nini mkononi? Il y a quelqu'un qui a quelque chose. Kuna mtu mmoja ana kitu. La parole, c'est le pain du roi. Neno ni mpango. Et Branham a dit, Branham anasema, je veux que l'église prenne cette épée du roi. kanisa beba le mpango. La parole de Dieu, Neno la Mungu. c'est plus que la mâchoire. Zidi Oh, le ciel et la terre mbingu na a été créé par la parole. zilumbiwa. C'est cette parole que vous avez dans la main. C'est pour nous ce matin. Vous pouvez défier chaque Philistin. Vous pouvez mettre dehors. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle situation. Vous avez l'épée du roi. Vous avez la foi dans le message. C'est plus que la mâchoire. C'est plus que la mâchoire. Notre conscience avec ce que Dieu peut tout. Inakuwa swala la zamiri pamoja na mnasema kwamba Mungu anaweza kufanya vyote. Avec ce que j'ai, Pamoja na nini kunayo? Dieu peut. Dieu peut. Avec juste la foi que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Eti mtu ana imani hapa. Écoutez, Sikilizeni. on a la foi. Tuko na imani. Quand on dit on a, c'est-à-dire c'est la chose que quelqu'un possède. Mais on peut te poser la question. Qu'est-ce que tu as dans ta main ce matin? Tu manques la réponse. Cependant, tu as dit que tu as la foi. La foi. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'ils ont détruit des royaumes. Par la foi, ils ont même entré dans le feu ne leur pas fait quelque chose. Mais toi là, tu as quelque chose ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham a dit, Dieu peut tout faire. Ça devrait être une grande écriture même dans nos murs. Oh, j'ai besoin même d'un peintre qui puisse me dessiner ici. Dieu peut tout faire. Et Branham a dit, Dieu peut tout faire. Il est Jéhovah Jireh.
qui dit Jéhovah Jireh, mwenye anasema Yehova Yire, ça veut dire ni kusema il crée au moment opportun. eko naumba mwakati sahihi. Donc facile hapana kitu, mais tuko muurgence ya ile kitu. Mungu wetu eko capable ya kuumba kile kitu. Notre Dieu est capable de créer la chose en question. Vous savez, moi, ma foi, j'ai toujours tout cru. C'est-à-dire, Dieu est capable. Branham est allé me dire quoi? Si Dieu me dit, allez dans le cimetière, va ressusciter Abraham Lincoln. Il est mort il y a des années, des décennies et des décennies. Il dit, j'irai même à la radio dire aux gens que demain, Abraham Lincoln sera ressuscité. Pourquoi? Dieu peut tout faire. Que ce matin, Dieu soit un Jéhovah Jireh dans les besoins de quelqu'un ce matin. Je désire que vous puissiez vivre le Jéhovah Jireh dans vos besoins ce matin. Donc, c'est-à-dire en sortant ici, qu'un miracle arrive pour que tu puisses encore dire Jéhovah Jireh. Branham a dit, au moment crucial, Dieu est capable d'intervenir là même et de pourvoir à un sacrifice. Au moment crucial, Dieu est capable d'intervenir ou de pourvoir à un moyen. Quand Dieu a fait une promesse, il est tenu vis-à-vis de sa parole, de la garder. Dieu peut faire sortir des serpents des mers de ces lacs. Là, de ces grandes tailles qu'ils écraseraient Chicago. Branham dit, si Dieu trouve bon qu'il fasse de cette notre rivière ici, que banyoka batoka muile mutoni, bakwa balumisa bantu abote bakufa, Dieu va le faire. Juste de notre petite rivière ici sortent des grands serpents venimeux pour qu'ils viennent mordre les gens de ce village. Ça peut arriver. Il dit, ça a l'air de quelque chose de mythique, mais il peut le faire. Il peut en créer un. Mais écoutez, un bon jour, Jésus avec les disciples, on les a arrêtés faute des impôts. Il faut payer l'argent. Dieu n'a pas créé dans des poches. Il montre de quoi il est capable. Il dit à Pierre, allez là-bas pêcher. Juste le premier poisson que tu pêchera, ouvre à l'intérieur. Pierre pêche un poisson, on ouvre à l'intérieur l'argent et il paye l'impôt. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Jonas, 3 jours dans le ventre des baleines, en bas d'eau, 3 jours, ne mangeant pas, ne buvant pas, ne respirant pas. Dieu l'a gardé là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais parce que j'ai la difficulté de respirer. Mais c'est Dieu le créateur du souffle de vie, non? Branham a dit, Dieu parle. Il peut amener la vie à l'existence par la parole. Ou il peut la faire disparaître par la parole. Il est Dieu. Mais nous sous-estimons son être et son pouvoir. En effet,
kwa hivi. Il peut tout faire. Anaweza kufanya vyote. Nous sous-estimons la puissance qu'a. Chinjo tunashusha nguvu ile Mungu uko nayo. Puisque la pensée de l'homme. Kama makuta inashuka hapa. Si l'argent descendait ici. Bakiende inje. S'il partait. Parce que pasteur afanya magie, artosha makuta. Il dira que le pasteur était un magicien, il a créé de l'argent par la magie. C'est comme un frère. Est plus que capable. Savez-vous que notre présence. Oh, cela m'est venu. J'avais oublié cela. J'ai fait un rêve la semaine. Non. Que Dieu peut tout. J'ai dit que Dieu peut tout faire. Je n'ai pas engagé l'homme. Dieu peut tout faire. Mais il fait au travers d'un homme. C'est pourquoi dans cette campagne, quand c'est Dieu peut tout faire, tu invites quelqu'un. J'ai lu l'écriture le vendredi. Branham a dit qu'est-ce qui vous prouve qu'il y a une prostituée si vous donnez l'invitation en venant elle ne sera pas sauvée. Donc les invitations donnent aux boiteux, aux aveugles, aux pites, aux ivrognes. On leur donne, ils viennent ici. Est-ce que moi mon état ici, notre Dieu peut tout faire. Donc ne discutez pas. La réponse est que notre Dieu peut tout faire. Si tu ne marches pas correctement, c'est Dieu qui a fait que moi je marche correctement. Il peut faire que toi aussi tu marches correctement. Notre Dieu peut tout faire. Écoutez ça. Ah, que cette écriture puisse réforter quelqu'un. Hébreux chapitre 6. Prêcher les 15. Troisième partie. Prêcher le 15 septembre 57. À son paragraphe 566. J'ai déjà lu ça ici. En surpassant. Maintenant écoutez. Et puis, il est un Dieu bon. Notre Dieu peut tout faire. Et puis, il est un Dieu bon. Maintenant écoutez. Si vous voulez que certaines choses s'effacent à votre manière, vous savez, Dieu est assez bon pour faire ça. Non, les gens n'ont pas écouté. Notre Dieu qui peut tout faire, il est si bon pour nous. Branham a dit, si vous voulez que certaines choses arrivent de votre manière, quelqu'un ne m'a pas écouté. C'est-à-dire, hapa miko lazima na mtoto mwanaume. Et j'ai besoin d'un enfant garçon. Vile we unapenda que ule mtoto akuwa mwanaume. Du fait que tu as ce désir là. Comme notre Dieu est si bon. Et qu'il nous aime. Dieu fera que notre volonté s'accomplisse de la sorte. Si vous voulez que certaines choses arrivent de votre propre manière, parce que dans plusieurs des cas, les choses nous arrivent d'après la manière de Dieu. Mais le Dieu qui peut tout faire, comme il nous aime tant,
vile anatupenda sana. Il nous a donné ce privilège ce matin. Anatupatia ile bahati ya Si toi là tu fais kama wewe unapenda que certaines choses arrivent kama vitu kadhaa bifike de ta propre manière, monamna ile wewe unapenda, Dieu t'accorde cela. Mungu anakupatia abio. Dieu veut que cela arrive ainsi. Mungu anapenda bile bifike vile wewe unaitaka. Nous sommes dans l'âge où Dieu fait la volonté de l'homme. Toka mkizazi kile Mungu anafanya mapenzi ya mtu. Dieu devient de l'homme. Mungu anakuwa mwaminifu wa mtu. Mais c'est quel homme? Ni mtu gani? C'est l'homme qui s'y connaît. Ni mtu mwenye anajijua. Un homme sérieux. Mtu mwenyewe Il a la parole en lui. mwenye kwa na neno ndani Comme yake. la parole est Dieu. Kisi neno ni Mungu. Dieu Mungu. est esclave de sa parole. Ni mtumwa wa Alors Mungu. si je dis, Sasa nikisema j'aimerais que telle chose arrive de telle manière, mimi napenda kitu fulani kifike mnamna fulani, cela doit arriver. kile kitafika. Je peux vous amener à une petite compréhension. Naweza kuwapeleka kuelewa fulani. Il y a les gens qui ont construit ici. Koko watu walijenga hapa. Non, ile manyumba murijenga. Vos maisons que vous avez construites. Kama unajenga ka salon bunena huko. Si vous construisez un petit salon comme ça. Ni mu volonté ya Mungu bien volonté yako. C'est selon la volonté de Dieu ou ta propre volonté. Kile ki forme ki unapatia nyumba yako. La mauvaise forme que tu as donnée à ta maison. Kwa Mungu bien ni kutaka kwako. C'est le vouloir de Dieu ou bien c'est ton vouloir à toi? Ni kutaka kwako. C'est par ton propre vouloir. C'est pour dire na tena mo ya maisha. De même, la mode de vie. Kama unataka. Si tu veux. Je parle aux croyants. Les gens qui ont la parole. Si tu veux que ta vie ait une certaine forme, Dieu fera que la volonté que toi tu avais de cette forme-là, cela sera ainsi. Ça n'a pas beaucoup pénétré. Ma volonté quand j'ai commencé l'église, ils ont vu les dessins, juste les débuts. Quand on a commencé cette œuvre, j'ai dessiné cette église sur le papier. J'ai mis là-bas. Et qui tourne à Djeng, les volontés. C'est-à-dire, quand il y a il faut un étage. Église un étage. Je devrais construire. C'est-à-dire, des fois c'est nous qui empêchons Dieu. C'est l'homme qui empêche Dieu. Bon, les gens ici ne comprennent pas. Nous, quand nous croyons Dieu, nous croyons que Dieu peut tout faire. Mais je me suis décidé d'aller en Amérique. Sans connaissance. On vous a dit que moi j'ai à faire de là. Donc, soit de la manière que tu veux. C'est-à-dire, c'est moi qui veux partir en Amérique. Si je dis non, il faut que j'aille en France. Dieu fera que des paramètres, des circonstances qui doivent m'amener en France soient là. Donc, que quelqu'un saisisse ça. Écoutez, frère Banama donne quelque chose. Il dit, il vous aime. Non, il aime vous rendre heureux. Dieu aime vous rendre heureux. Si vous ne savez pas, si vous voulez rendre votre épouse heureuse, vous lui demandez, chérie, tu veux que je te fasse quoi? Non, c'est-à-dire tu ne dois pas faire ta volonté. Tu vas faire sa volonté. Ceux-ci n'ont même pas ce temps de demander ça à leur femme. Chérie, tu veux? Non, napenda mbele kufurahisha leo hivi. Je veux te rendre heureuse. Tu veux que je fasse quoi? Unataka nifanye nini?
napenda ako leo tuende kutembea kwa Orange, kwa restaurant Orange. Je désire qu'on fasse quand même un tour là au niveau du Carrefour. On paye des véhicules, on part. Banape magari, bo bali banini. Unamulisha anarudia na furaha kabisa. Toute contente. C'est-à-dire, quand on veut rendre quelqu'un heureux, on lui demande sa volonté. Dieu veut nous rendre heureux, alors il a besoin de notre volonté. Toi là, tu as une volonté. Abana ta volonté. Beaucoup de gens ici n'ont même pas de volonté. C'est-à-dire que tu vis de la même manière que la vie t'est présentée. D'avoir une volonté. Je veux que ma vie soit ainsi. Je veux un jour être un grand directeur d'une grande entreprise. Un jour, tu parviendras. Parce que c'est le désir de ton cœur. Dieu veut nous rendre heureux, mes soeurs. Si vous n'êtes pas heureux ce matin, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est votre propre problème. Dieu veut vous rendre heureux ce matin. J'ai dit à une femme, Dieu veut vous rendre heureux ce matin. Vous êtes dans la tristesse. Dieu veut vous rendre heureux ce matin. C'est-à-dire, c'est à toi de présenter à ce Dieu pour que je sois heureuse, que ses besoins soient réglés, que cette difficulté me cède place. S'il y a une femme qui a saisi ça, que Dieu te rende heureuse ce matin. S'il y a une femme qui a saisi que les besoins que tu as soient maintenant résolus. Pourquoi? Dieu veut vous rendre heureux. Frère, ce matin, Dieu veut vous rendre heureux. Je crois les diplômés, Dieu vous a rendu heureux, n'est-ce pas? Tous nos jeunes frères ici, ils ont eu leur diplôme. C'est-à-dire, vous êtes heureux. En dehors de cela, si vous avez encore un autre besoin, présentez cela au Seigneur. Je veux être heureux. Je veux être heureux. Maintenant, Seigneur, pour que je sois heureux, il faut que j'aille telle chose, telle chose, telle chose. Moi je profite des occasions comme ceci. J'opère mes miracles. Tel que j'ai dit là, la chose arrive. Pourquoi? C'est la parole de Dieu que je répète ce matin. Il est Dieu. Dieu fait. La volonté de Dieu, c'est de vous rendre tous heureux ce matin. Archange, Dieu veut que vous soyez heureux. Si vous n'êtes pas heureux ce matin, Dieu veut vous le devenir ce matin. Vous êtes dans un désert. Dieu, comme il veut vous rendre heureux, il va créer. Branham dit, il est amour. Et son grand amour le presse même parfois à fléchir pour vous accorder les choses que vous voulez. Les gens n'ont pas ceci. Dieu, c'est un amour. Maintenant, le grand amour de Dieu l'oblige. L'amour de Dieu oblige Dieu à nous accorder les choses que nous voulons.
Dieu est amour, n'est-ce pas? Mungu si upendo, ha? Comme Dieu est amour, Mungu ni que upendo. son amour ce matin Upendo wake les asubuhi. coince, qui nous Umubane. donne à chacun de nous Patia kila ce mmoja que wetu. nous devons. Kenye sisi tunataka. Tu désires une belle parcelle, Tunataka que Mungu Dieu te nzuri. donne cela. Mungu akupatie Tu ile. désires une belle maison, Unataka nyumba que Dieu te nzuri. donne cela. Mungu akupatie Tu ile. désires un bon mari, Unataka ndoa que Dieu te nzuri. donne cela. Mungu akupatie Tu ile. désires de bons enfants, Unataka que Dieu te donne cela. Mungu akupatie bro. Quand nous parlons ici, Wakati tuko nasema l'amour de Dieu est en train de le coincer. upendo wa Mungu unamubana. Dieu est coincé par son amour Anabana na upendo pour te rendre heureux. kwa ajili ya kukufanya Pour kuwa te wewe. rendre heureux. Kwa ajili ya kufanya kwa wewe. Tu as besoin d'être heureux. Una lazima kwa wewe. C'est la volonté de Ni Dieu. mapenzi ya Mungu. S'il n'y a pas la paix dans le mariage, Kama kuna salama ndani ya le ndoa. trouble là, Dieu a ôté ça Madhara pour kama que vous kuna soyez pesa. heureux dans le mariage. Kwa watu maheri ndani ya ndoa. Cette activité, vous n'êtes pas heureux. Kama ndani ya makazi ama na waheri. C'est-à-dire, quand nous parlons ici, Sema wakati unasema hapa hivi. comme Dieu peut tout faire, Jinsi Mungu anaweza kufanya vyote. même dans l'entreprise où on ne peut pas payer un grand salaire, Hata mkampuni mwenyewe hawezi kulipa mshahara kubwa. comme toi tu veux que tu sois payé un grand salaire, Jinsi wanataka ulipiwe na mshahara. Dieu peut tout faire. Mungu anaweza kufanya vyote. Dieu peut exiger au chef Mungu anaweza kumwamuru mkurugenzi. désormais que ces gens soient payés un grand salaire Mimi nataka watu balipwe pour mshahara kubwa. votre satisfaction. Kwa ajili ya kuridhika kwenu. La Bible dit Biblia inasema demandez de grandes choses ombeni makubwa pour que votre joie soit parfaite. ili furaha yenu ikamilike. La joie parfaite. Furaha kamilifu. J'aimerais être heureux. Mimi nataka kwa waheri. Une personne heureuse, Mtu waheri s'il veut manger la viande le akitaka matin, kula nyama ile anataka. il mange. Anaikula. À midi, s'il veut manger le poisson, Kati ya mchana akitaka kula samaki. il mange. Anakula. Le soir, si ce sont des hamburgers, Jioni kama ni mambo. il mange. Pourquoi? Kwa nini? Il est heureux. Yeye ni mwenye heri. Et Dieu veut vous rendre heureux. Na Mungu anataka kuwafanya nyinyi kwa Les waheri. croyants qui sont ici, Waaminifu wenye kuwa je hapa. vous le déclare, Mimi nawaelezea. dans le nom du Seigneur, Kwa jina la Dieu Yesu. est en train de vous rendre heureux. Mungu anawafanya kwa waheri. Chaque inspiration que Dieu envoie, Fundisho yote la Mungu anatuma c'est une parole semence. ni neno mbegu. La parole de Dieu Neno la Mungu ne peut pas venir haiwezi et kuja rentrer, na kurudi atteindre l'objet non plus jamais. bila kufikia kisa. Kama Cette parole qui est envoyée ce matin, neno yenyewe litumika asubuhi haiwezi sans atteindre kurudi l'objet non plus. bila kufikia pa kisa. Si ça va échouer, c'est ton voisin. Ça n'échouera pas sur toi. Kwako haitashindwa. Ça doit atteindre l'objet. Pasha kufikia kisa. S'il y a l'incroyant, Kama kuko il y a aussi le croyant. pia mwenye anaamini. Et j'ai ça. Na mimi nahisi. J'ai ça. Nahisi. Que par ce service de ce matin, Kupitia kazi ya asubuhi. j'ai ça. Nahisi. Par ce service de ce matin, Kupitia kazi ya asubuhi. quelqu'un est rendu heureux. Mtu mmoja anafanywa kwa waheri. Dieu a rendu quelqu'un heureux. Mimi nasema mtu mmoja waheri. J'ai dit, j'ai ça. Mimi nasema Mon intérieur, merci Seigneur. Mon intérieur me dit, ndani mwangu inasema par ce service, kupitia hii kazi. il y a un message que j'ai toujours aimé. Kwa ujumbe napendaga zaidi. Quand je prêche, Wakati ninahubiri, c'est la vision quand je me vois dans la passée de mon grand-père. niona wakati najiona mpango ya Et j'ai vu qu'il y avait un grand arbre de manguier. naona kusema kulikuwa mti kubwa ya embe. Et il y avait plus de mangues. Asa kulikuwa embe nyingi. Oh, je prenais la pierre, je jetais, les pierres tombaient à cela. J'en ai ramassé. Et j'ai compris que le service de ce matin, kazi ya asubuhi. Dieu doit bénir quelqu'un. Mungu atabariki mtu. Dieu doit rendre quelqu'un heureux ce matin. Kwa heri hii asubuhi. L'amour de Dieu le presse. Upendo wa Mungu na mubana. C'est parce que vous ne savez pas qui est Dieu. Sababu Pour nous. nani kwetu sisi. Dieu est notre Père. Mungu ni baba yetu. Et vous savez, vous les célibataires, vous ne connaissez pas de quoi nous parlons. Mwe bambalaka mjua wakati hito. Baba wa kichwa kikunatumika. Un parent qui a une tête qui fonctionne. Des fois il est eko bumbafu mbele ya mtoto wake kidogo. Des fois il est insensé devant son plus jeune.
Kama katoto ye kumungochi. Katoto kanalia ke il faut pas que papa ni bebe keko na buchafu. Baba atafinir kubeba ule mtoto. Ata kwa na chemise ya mweupe. Moi quand je sors comme ça des fois mon enfant là, c'est décide que papa me transporte. Paka mwile ngochi mimi na mubeba. Mimi kama natoka hivi mara nyingine kama mtoto wangu anaamua kusema ni mbebe. Paka na ngochi yangu ile mimi nambeba. Kanasema leo papa. Aujourd'hui. Leo phone kula paka bombo. Aujourd'hui il faut se le bonbon. Baba wa bia kweli. Un vrai père. Ata ya ndeni ataenda kubeba. Même s'il peut aller s'endetter. L'amour paternel va l'exiger. C'est comme ça avec un père. Dieu est aussi un autre père. Nous aussi nous sommes ses enfants. Maintenant, Dieu veut que nous nous comportons comme nos enfants se comportent envers nous. Et ce matin, je suis un bébé. J'ai besoin que Dieu me transporte. Et quand Dieu va me transporter, je suis sur sa poitrine. Je commence à lui dire: Papa, j'ai besoin d'une belle chemise. Papa, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de telle chose. L'amour du Père amènera le papa de faire quelque chose. Pour le maman, on n'en parle pas. Ye ataka meko na manguo ya bei, mtoto anayamba pale anaanza atamubeba papa. Si l'enfant chie là, la maman la transpose. Ça c'est l'amour maternel. Dieu est notre mère aigle. Il veut nous protéger dans ses ailes. Il veut nous réchauffer quand ça fait froid. Dieu n'aime pas nous voir frissonner. La mère se réveille la nuit pour aller surveiller si mes enfants sont bien endormis. La mère prend soin de ses enfants. Maintenant la Bible dit: qui d'entre vous, si son enfant lui demanderait un pain, il lui donnerait un serpent? Maintenant Dieu dit: vous qui êtes méchants, vous connaissez donner à vos enfants des meilleures des choses. Alors qu'en est-il de moi, votre Père Céleste? Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous soyez heureux. Ange, Dieu veut que vous soyez heureux ce matin. C'est-à-dire quand tu dois te tenir devant Dieu ce matin, tu ne seras pas confus. Tu dois lui parler, tu sais que tu es dans la position de ton père. Papa, ta volonté c'est que je sois bien. Je sois heureux. Pour que je sois heureux, cette situation ne me rend jamais heureux. Enlève ça. Si je peux avoir ça, je serai heureux. Branham a dit: Général Branham a dit, regardez Thomas. Nous sommes allés mal condamner Thomas. Tobali, au moins ni muone. Akubali ni mukuse muvidonda vyake. Branham anasema alifanya mzuri. Elle avait bien fait. Bon, Dieu veut nous rendre heureux. Ça va, je suis là. Qu'il le fasse, qu'il le fasse. Ce n'est pas une prophétie. Ce sont des choses réelles. On ne parle pas de prophétie. On est heureux. Ce n'est pas juste spirituellement. Matériellement, je dois être heureux. Il y a les gens qui sont spirituels. À cause de la vie matérielle qui est terre à terre, les a fait chuter. Maisha ya kiro, la vie spirituelle, bila maisha ya bien ya kimwili, sans une bonne vie matérielle, hauta développer mzuri. Cher frère, tu ne progresserais jamais. Utajibile, unajibile hapa. Utaluka pour furaha, unatoka pale. Le bailleur se tient devant ta porte. Papa, shipende michezo. Hii nyumba shikujengeaka. Papa, pas d'amusement. J'avais pas construit cette maison. Unatoka na atmosphère yote. D'amusement aujourd'hui.
Unatoka hivi. Tu sors comme ça. Wakati wa masomo tubata tungoje papa kesho ni lendi. Kama atenda makati watatufukusha. Na tutaenda bila makuta. C'est lundi. Si tu payes pas, on va le renvoyer. Et on n'ira pas. Ne sois pas un papa irresponsable. À part la papa là tu comme moi. Ndio tu faut que tu muna tulisha sai. Wewe ni masomo. On a piqué up. Ouais bon, ule umfua. Papa tu as un devoir. Remplis bien ton devoir. Mzazi wetu. Chonga wale watoto bako bien. Mwende. Ouais bon, hivi na hivi. Makuta ya kwenda kulipa masomo. Papa le minerval. Pale maisha yote ya spirituel ile ya kiroho. Là toute cette vie spirituelle que tu na kama unapata katoto ka kiroho wakati unafanya quand tu le blagues papa tu es tempérant baba unakosa utulivu ndio unashimama mbele la yaachi tete angalia kichwa papa c'est la patience d'abord baba ni uvumilivu mbele maisha ile maisha ya kiroho cette vie spirituelle là inikalaka mzuri kama iko na accompagner na makuta elle est bonne quand elle est accompagnée de l'argent. Unajua hata prédication unajua hata prédication ouais même quand on prêche unabiri bien tu prêches bien ou un bon prédicateur ndio unakuangalia kishemise le pantalon bunena pantalon paka vile bali uzaka ngamwe jinzambi kibanza ndio kuseje unamwingisha Mungu mundeni ndio unamwingisha Mungu mundeni Ningisha Mungu mundeni kama mita nenepa yaanze kunene unapanda pale mimbari peko na huyu prédicateur qui pantalon même quand tu dis Dieu puissant Mungu ni wa nguvu donc tuende tubiri na Kaleba huyu Kaleba shimama hapa mimi na shamba je vais prier pour la bénédiction ceux qui veulent que Dieu puisse leur bénir venez ici nitaombea bantu batende wa Kaleba huyu hakuna hata moya bana mwangalia sante yenye huyu frère ye sante yake mbele iko bunene mitina upaka huyu pastor wa mimba huyu yuko na baraka yuko na mambo ndani mimi bali nifasi irtai utaona vile bataanza kuyafa ba mingi mimi nitashimama nitachoka pesa kama mjua wako mshamsone vile tunaendaga wewe bwana washa mshamsone mimi naendaga na nkocha chinchi ya mwache michezo tu peux prêcher de bonnes choses tu prêches un grand Dieu dans une enveloppe pauvre mon mazabi yetu ya kila siku sio unakuwa sani mfumo na mfumo anabagiria mfumo mimi kuna uwezo mitakupatia makota ya mingi yako mkanyumba kanyesha bwana hivyo meno ya kuoza broso ashiweke tena na kibasa mnyumba mbona tasha hizo plastiki mimi siwezi kuamini mtu wa vile bitanza je tu sais que Branham dit que on donne que c'est qu'on a bana sema nalitaka paka hilo unakyo l'on donne que c'est qu'on a bana patiana kilo unakyo que Dieu vous bénisse Mungu abariki anzia mbele pale huko frère baba shusha mbele bitoyo mashamba iko naanzia mbele nyumbani kwa nyumba. Après la résurrection, Thomas ne voulait pas croire. Oh, il avait beaucoup d'enfants. Non, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Non, il a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Thomas. Mais Thomas a dit, non, non. Il faudra que j'aie une preuve. Nous parlons du désert de Beersheba. Des cas dirigeants. Non. Il faut que la chose s'opère sur les champs. Un autre rencontrage. Il faudrait que je mette mes mains dans son côté et mes doigts là dans ses mains avant de croire soi. Moi, peu m'importe ce que vous dites. Voyez, déjà là, il était complètement en dehors de l'ordre biblique. Vous êtes censé y croire. Alors il a dit, il me faut une preuve qui atteste ça. Et Jésus est
apparu. Pia Yesu akaonekana sasa. Il est bon. Yeye ni mwema. Allez, viens Thomas. Hata kama leo namsha. Si c'est ça que tu veux. Kama njoo leo unataka. Comment il est bon. Vile yeye ni mwema. Même si cela n'était pas l'ordre biblique. Kama hata kama ile ilikuwa mpangilio wa Biblia. Mais comment Thomas était l'un de ses enfants. Lakini kisi Thomas alikuwa mmoja wana. Sa volonté était de mettre le doigt dans ses cicatrices. Mapenzi alikuwa ni kutia mikono mbilonda yake. C'est-à-dire Jésus est apparu pour satisfaire Thomas. Yesu alionekana kwa ajili ya kuridhisha Thomas. Jésus ne peut pas aussi descendre pour satisfaire ton besoin. Yesu naye hawezi kushuka kwa ajili ya kutatua jambo lako hili. Eh bien, voici, c'est accordé. Sawa, tazama inapewa. Si c'est ça que tu veux, kama ndelo nataka, c'est accordé. Inakupewa. C'est comme ça que nous sommes. Nous disons Seigneur, il faut que je parle en langue. Il faut que je pousse des cris de joie. Il faut que. Oh, vas-y. Je te l'accorde. Il est bon. Il faut que toi tu puisses maintenant dire au Seigneur, je veux que je fasse telle chose. Et surtout que cela soit dans le programme de Dieu. Cela soit aussi pour l'avantage de Dieu. Alors il a mis se met dans son côté. Puis il a dit, oh, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Comme c'était la volonté de Thomas. Écoutez, Branham est allé chasser les écureuils. Mais le besoin de Branham c'était des écureuils. Branham n'a pas eu les écureuils. Branham devait retourner sans écureuils. Et pourtant, le besoin de Branham c'était des écureuils. Dieu lui a dit, tu en veux combien? Batro, Branham ndio alisemaka batro. C'est Branham qui a dit. Si Branham aurait dit 10, il aurait 10. C'est-à-dire, ces écureuils là, c'est Branham qui a limité le nombre. Je demande même à Branham, tu veux qu'il soit où? Et ici. L'écureuil apparaît là-bas. L'autre tu fais où? Là-bas. Branham tire. L'autre, c'est-à-dire, si Branham voulait, ça devrait arriver là. Dieu veut rendre heureux. Mais c'est nous qui sous-estimons la puissance de Dieu. At right. Demande-moi ce que tu veux. Dieu me dit qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour que tu sois heureux? At right. Je ne pense pas que Dieu avait dit qu'il demande une seule chose. C'est-à-dire, à tout droit, tu devrais demander. Sauf mes enfants. Fais marcher ma grande sœur. Donne-moi de l'argent. Donc, comme Dieu voulait rendre à tout droit terrestre, ça dépendait de à tout right. Frère Banama prêchait. Donc, ça doit être la flèche de Dieu tirée à l'aide de l'arc. Frère Banama dit qu'au lieu de tirer plusieurs fois, l'église n'a tiré qu'une seule fois. Il dit nous sommes comme un petit poisson dans l'eau. Il faut il faut que je prenne une petite quantité d'eau. Il y a risque que ça tarisse un jour. C'est pour dire rien ne peut
faire tarir la bonté de Dieu. Il n'y a pas une demande que tu peux faire à Dieu qui est impossible à Dieu. Tout dépend de toi. Je vous avais donné l'exemple d'un témoignage d'un prédicateur dans le champ missionnaire à l'est là-bas. Il a prêché sous l'onction. Sous l'onction. Il dit maintenant Dieu est ici. Dieu est ici. Que quelqu'un vienne demander ce qu'il a besoin. Que quelqu'un demande son besoin. Deux frères étaient là. Les autres priaient. Maintenant les autres là, l'autre priait. Il avait beaucoup de zèle. Seigneur, quand on a Nisadia, qu'on a $100, $100 Seigneur, $100 me suffisent. Maintenant, celui qui était à ses côtés, il n'avait pas assez de force pour la prière. Mais lui priait pour des grandes choses. Ses frères m'ont beaucoup dérangé. Là, il a mis sa main dans sa poche. Il y avait beaucoup de $100. $100 moins. Frère, bien-aimé, bien-aimé, Dieu a exaucé ta prière. Prends $100. Il y a besoin de $100. Dieu a exaucé ta prière. Prends $100. Amen. Change ta prière. Commence à prier pour moi que Dieu me donne pour que je puisse maintenant payer les bateaux. Il regarde $100. Seigneur, que mon frère ici paye les bateaux. Que mon frère paye les bateaux. Il a eu $100 qu'il cherchait. Or, Dieu veut que les gens demandent de grandes choses qui relèvent des témoignages, qui peuvent pousser un jour à te tenir devant les gens. Moi que voici, je suis un grand chef dans telle entreprise. Ses frères, il dit, je peux tout faire. Moi que je suis, j'avais quand Zorobabel avait prêché, j'ai dit Seigneur, j'aime aussi avoir une maison en étage où je vais commencer aussi à passer l'air là-haut. Après 2 ans, j'ai construit ça. Pas le passage, c'est ma canette. $100 comme vous avez demandé $100 à Dieu. Tu sortis comme ça, du coup, contrat, il y a ma brique. On m'a appelé qu'il y a un contrat pour le façonnement des briques. Vous allez façonner des briques, alors on s'est partagé $100. C'est pas la gloire de Dieu. Frère, Frère Pomba. Je termine avec la rédemption dans sa totalité dans la joie. La rédemption dans sa totalité dans la joie. 33-54. Paragraphe 109. Écoutez, c'est une rédemption dans sa totalité. Si c'est nos biens qui sont encore liés, la rédemption doit avoir lié. Que ce soit notre santé, cela doit avoir lié. C'est ici où je dois maintenant chuter avec Akar. Frère Branham dit, autant s'y habituer tout de suite. Pardon? Autant s'y habituer tout de suite. Mettez-vous à la source jaillissante. Là où Dieu ouvre les rochers. Là dans le désert. Et déverse l'eau en abondance. Parle au rocher, a-t-il dit. Et il nous donnera son nom. Peut-être mon ami, ce matin, peut-être c'est vous qui êtes en train de périr. S'il y a quelqu'un qui est en train de périr, s'il y a quelqu'un qui est dans un désert, s'il y a quelqu'un qui est coincé par une situation, Branham s'adresse à vous. Il dit peut-être ce matin, mon ami, c'est toi qui es en train de périr. Vous devriez parler au rocher. Vous devriez parler au
rocher, cher rocher, je suis dans un désert. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la satisfaction, je ne suis pas heureux. Alors toi tu as dit, tu veux que je sois heureux. Je suis venu parler au rocher. Branham a dit, peut-être que vous êtes allés partout. Il nous se dit là-bas. Peut-être que vous êtes allés à l'église, que vous êtes allés joindre méthodistes, que vous vous êtes joints aux baptistes. Ils se sont fâchés contre vous. Alors vous êtes allés chez les presbytériens, et puis encore chez les pentecôtistes, chez les nazariens, chez les pèlerins de la sainteté, et vous ne comprenez toujours pas ces choses. Tu as changé de tabernacle en tabernacle, d'église en église. Tu as quitté le néo-apostolique à cause de cette difficulté. Tu es allé chez les pentecôtistes sans solution. Chez les catholiques sans solution. Tu es allé chez la parole les naines sans solution. Mon ami, tu es dans un désert. Pourquoi ne parlez-vous pas simplement au rocher ce matin? Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Oui, a-t-il dit. Parle au rocher. Hey, il donnera son nom. Il donnera son nom. Vous n'avez plus besoin de le frapper. Vous n'avez qu'à lui parler. Vous n'avez qu'à lui parler d'une manière amicale. Pourquoi ma situation est comme ça? Merci Seigneur. Pourquoi je ne marche qu'avec des larmes, avec des moqueries, avec la honte? Ma situation est en train de quitter la honte vers l'opprobre. Ça serait jusqu'à quand? Pourquoi ne pas parler au rocher, mon ami? Il dit, peut-être que vous êtes allé chez le médecin. Soyons révérencieux là, vous êtes là. Merci Seigneur. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez fait pour essayer de vous rétablir. Tu as fait tous les travaux, même les travaux les plus durs, pour avoir la solution de cette difficulté. Unakula na pia buchungu sana pour mettre au monde, mais sans solution. Peut-être que vous avez fait pratiquement tout ce qui est en votre pouvoir, mais vous n'arrivez pas à vous rétablir. Je ne vois pas ses frères. Il avait, merci Seigneur, il avait amené son enfant ici. Cet enfant, c'est presque chaque mois on doit le transfuser. Il est allé dans plusieurs églises. Merci Seigneur Jésus. Il est allé dans plusieurs hôpitaux jusqu'à ce qu'on lui avait parlé de venir ici. Mon ami, ce matin, je sens que le rocher est ici. Il peut mettre fin à cela. Oui, je le déclare. Merci Seigneur. Que cet esprit peut s'arrêter pour du bon. Branham a dit, chaque médecin, vous avez passé par tout ce cabinet que vous connaissiez. Et le médecin a dit, tout ce que on ne peut rien faire pour vous. Mais mon ami, pourquoi ne pas parler au rocher ce matin?
Mes sœurs, soyez révérencieux. C'est comme s'il y a une grande distraction. C'est comme si les gens ne sont pas conscients de leur situation. Ta situation là, c'est une honte. C'est une humiliation. Tu as touché à gauche, à droite. Rien ne marche. Des fois, tu ne dors même pas une semaine à ta maison avec ta femme. Tu pars à gauche, à droite pour maîtriser la vie, mais rien ne marche. Tu es allé dans des montagnes. Tu as prié sans succès pour le mariage. Peut-être que ce sont les enfants qui sont rebellés. Tu as fait tout sans solution. Les rochettes ici. Je désire que tu sois dans une attitude qui doit toucher le rocher qui est ici. Quelque chose se passera dans ta vie. C'est là où je vous dirige. Hey, j'engage Dieu. S'il y a un cœur sincère qui a saisi ce de quoi je parle, il peut contacter le rocher qui est ici. Et quelque chose doit se passer dans son âme. Cette liaison produira votre vie là. Vous sentirez un signe quelconque. Si tu es coincé dans le désert, pourquoi ne pas faire comme Akab? C'est tous les mois qu'il faut aller avec les enfants à l'hôpital. Branham a dit, il y a une femme dans la Bible. Merci Seigneur. Nos yeux fermés sur vous. Merci. Cette femme du nom d'Akab, je pense à elle et je suis sur le point de terminer. C'est l'air. Il y a une femme du nom d'Akab. Elle avait un petit bébé. Elle avait été envoyée dans le désert avec une seule petite outre d'eau. Elle a nourri les petits toute la journée. Mais l'eau a manqué vers le midi de la journée. Et les petits criaient, pleuraient. J'étais allé transporter un bébé d'une sœur qui ne faisait que pleurnicher. Peut-être qu'ils ne sont pas dans cet auditoire. Mais je prends sa place. Je prends sa place. Akab a vu comment son enfant pleurnichait. C'était presque à la connue. Akab a dit, je ne désire pas voir la souffrance de mon enfant. Je ne désire pas voir comment mon enfant doit arrêter de respirer. Je ne désire pas. Peut-être tu cherches même à quitter le mariage. Alléluia, alléluia. Peut-être tu veux même fuir ton mari à cause de cet état. Peut-être tu comptes fuir ta femme puisqu'elle ne t'a pas donné les enfants. Ce matin, le rocher est ouvert. Alléluia. Alléluia. Ce matin, lui, l'enfant de miracle. Lui, le Dieu de Branham est avec nous. Il veut te rendre heureux. Oui, tu as marché longtemps avec cet état de tristesse, avec cette angoisse, ma soeur. Tu as même perdu la santé. Toi, ne pas parler au rocher. Le rocher est ici. Merci Seigneur Jésus.
Agar se retrouvait dans cet état. Ou au milieu de la journée, dans un désert, sans téléphone, chassé par Abraham et Sarah, avec un bébé dans ses bras. Oh, c'était au milieu du désert. Il n'avait pas la possibilité d'appeler son père, d'appeler sa mère, d'appeler son frère, sa soeur. Il était coincé. Elle était dans le désespoir. L'enfant agonisait. Que Dieu aide à cet enfant de ma soeur que j'ai transporté. Que cet ange qui avait sauvé l'enfant d'Agar, puisque l'ange de la mort est là, mais que cet ange qui est ici puisse se déplacer vers la maison de notre soeur et faire à ce que la soeur dise: oh soeur de 12 ans, l'enfant arrêté à pleurnicher. L'enfant a tété normalement. L'enfant a été restauré. Si Dieu est encore Dieu, je prends la place de ma soeur là. La douleur de son enfant ne la met pas à l'aise. Elle n'est plus à l'aise. Elle n'est plus à l'aise. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham fasse quelque chose. Que le Dieu d'Abraham marche. Est-ce que dans cet auditoire, y a-t-il pas une femme dans la douleur? Y a-t-il pas un homme dans la souffrance? Comme Agar. Dieu a écouté le cri de l'enfant, le cri de la mère. Il a envoyé l'ange. Il a envoyé l'ange. L'ange qui est ici. N'est-ce pas, il est envoyé pour la solution d'une personne. Merci Seigneur Jésus. Merci. Oui, c'est vrai. Cet ange que je sens ici n'est-il pas été envoyé pour résoudre un problème? Qui sait si c'est à cause de toi que l'ange est ici? Alors, si sois conscient, si tous mes sœurs soient conscientes, comme Agar, je suis comme Agar. L'ange a dit à Agar: ne te fasse pas du mal. Prends ton enfant. Regarde de l'autre côté. Une source naturelle a été créée. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une prophétie. La source de Beersheba était là. Cette source est encore là. Elle est jaillissante. Pour vous qui êtes coincés, si vous vous retrouvez dans le désert, ne peux-tu pas venir boire? N'y a-t-il pas une femme dans les besoins? N'y a-t-il pas une femme coincée? N'y a-t-il pas un homme coincé? J'aimerais que votre douleur puisse atteindre Dieu ce matin. Si tu es une femme, comme Naomi avait dit, oui, je suis une femme de douleur. J'étais parti avec mes 2 garçons et mon mari. Je reviens sans enfants, sans mari. Oui, je suis une honte. Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu marches en honte? Pourquoi ne pas parler au rocher ce matin? Pourquoi ne pas parler au rocher? Il est ici l'ange de l'alliance. Il est ici l'ange lui-même. Est-ce que tu peux parler? Merci, oui, merci Seigneur. Il veut vous rendre heureux. Mais tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Comme la femme qui fait être heureuse doit parler à son mari. Tu as un besoin, tu as envie de lui parler. Si tu n'en as pas reste, si tu n'en as pas reste assis, mais si tu aimes, tu peux t'approcher, tu peux lui parler.